Donc voilà, c'est la troisième vidéo. Nous sommes bien le samedi 21 septembre 2019 et c'est la suite au niveau de l'ancrage. Voilà. Et je vous avais dit hier tout à l'heure, maintenant le temps il passe. Donc alors je continue. Donc ensuite l'ancrage, ça va très bien évidemment aux personnes qui sont, je dirais, dans la spiritualité ou qui ont envie de progresser dans ce domaine-là. Si vous avez envie d'en faire votre métier, magnétiseur, faire de la voyance, de la clairvoyance, faire du reiki, etc., etc. Donc toutes les professions qui sont liées au spirituel, il faut donc travailler son ancrage parce que cela va permettre de ne pas dériver de trop. C'est très très important pour ces personnes-là. Voilà. Il faut quand même garder, comme on dit, les pieds sur terre. Hein. C'est ça l'ancrage. Voilà. Donc il faut vraiment souvent travailler son ancrage hein, pour tout ce qui est, toutes ces progressions que je viens de vous citer. Hein. Voilà. Il faut être dans l'analyse rationnelle aussi, avec la méditation. Tout ça vont avec. Hein. Nous sommes d'accord. Donc je suis désolée, il ne me reste plus beaucoup de minutes. Donc en fin de compte, il va falloir que je publie ces trois vidéos et je continuerai donc sur l'ancrage bien plus tard. Je suis vraiment désolée. Hein. Alors on va continuer. Pourquoi être ancré? Donc concrètement, l'ancrage, ça vous permet de rester bien ancré, enraciné profondément dans le sol. Voilà l'exemple de l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. On prend toujours l'exemple de l'arbre, voilà, à juste titre d'ailleurs, parce qu'on voit bien ses racines. Donc c'est pour ça que c'est toujours représenté avec un arbre, c'est plus facile à comprendre. Hein. Donc imaginez un arbre qui est bien enraciné dans le sol, grand, majestueux, beau, fièrement dressé sur son tronc, et imaginez donc sa force, sa puissance, puisque un arbre nous offre de l'oxygène, donc un arbre est énergie également. Voilà. Alors il faut toujours imaginer un arbre qui va résister aux tempêtes, aux bourrasques, aux coups de vent, sans bouger, sans broncher, sans déraciner. Et bien vous, c'est pareil hein, finalement. Il va falloir affronter votre vie sans vous effondrer, sans vous envoler, sans partir très loin. C'est exactement idem hein, finalement. Hein. Voilà. Donc ça c'est un schéma comme ça parce que bon avec les bourrasques que l'on a maintenant, hein, même en France, hein, ça arrive, hein, il y a des déracinements d'arbres. Mais là je vous fais comprendre d'imaginer ce genre d'arbre hein, pour bien vous expliquer ce que je vous ai dit. Il va falloir affronter votre vie sans vous effondrer, sans vous envoler, sans partir très loin, etc. etc. Donc l'enracinement, c'est affronter les obstacles avec sérénité, de calme, de recul, d'analyse. C'est aussi se faire confiance. Il faut se faire confiance. Et c'est garder le discernement en toute situation. Donc il ne faut pas tout prendre au premier degré. Hein. Donc l'ancrage, c'est très utile. Alors, comment s'ancrer? Donc ça, c'est la grande question. Alors déjà mettre en application tous les conseils que je vous ai donnés juste avant, pardon, et après réussir à lâcher prise de la conscience. Hein. C'est-à-dire arrêter de vous projeter, d'imaginer trop, arrêter de trop penser, je ne le dirai jamais assez. Donc la vie nous envoie donc des signaux pour travailler davantage notre ancrage, hein, et jamais par hasard. Parce que le hasard, personnellement, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai, il n'y a pas de hasard, c'est, je pense que vous avez dû comprendre le sens, de ma phrase. Hein. Donc je n'y crois pas du tout une seconde, personnellement. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors,
On ne rencontre pas spécialement des personnes par hasard, etc. Euh, voilà, parce que chaque personne que vous rencontrez, ce n'est pas pour rien. Voilà. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un donc hier en transport et je suis tombée sur une personne comme ça. Comment dire, on a vite échangé quelques petits mots. J'avais entendu qu'est-ce qu'elle disait à quelqu'un et en fin de compte, vite fait, je vous raconte, c'est une personne qui depuis quelque temps ne travaille plus alors qu'elle travaillait 8 ans donc, avec des enfants, qui a des bons bagages, etc., qui est quand même assez déprimée parce qu'elle est à la recherche d'un travail. Donc voilà, on a échangé vite fait et elle a pu donner son numéro de téléphone, etc., son nom pour que je puisse l'appeler et l'amener à la diriger pour une rencontre, la parrainer pour un travail, un CDI. Donc j'espère que ça va marcher et je pense que ça marchera parce que, enfin je ne vais pas tout vous expliquer, mais voilà, en gros, c'est pareil sur les vidéos sur des vidéos que j'ai, comment dire, que j'ai visionnées, il y en a quelques-unes qui m'ont interpellé parce que voilà, c'est des choses auxquelles je pense. Peut-être que je ne suis pas mis à les dire comme ces autres personnes. En ce qui concerne donc Karine Justeby, je ne le répéterai pas assez, les chroniques d'Aza, Corinne, etc. Chaque personne a son interprétation. Voilà, vite fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc il faut faire confiance aussi en la vie et dans sa destinée. Donc encore un autre exemple, j'ai retrouvé donc des amis de longue date, hein, perdus un peu de vue, des amis même d'enfance, et ce n'est pas pour rien, donc je dis coucou à Daniel, à Brigitte, etc., et aux autres proches. Hein. Donc voilà, je vous dis que dans la vie, il n'y a pas de hasard par toutes ces petites choses que je viens de vous dire, et j'ai pas le temps de vous en raconter d'autres. Hein. Donc avancez en pleine conscience et arrêtez de vous prendre la tête pour rien du tout. Laissez faire les choses, laissez l'univers, hein, je vais parler de l'univers. Ça va bien se passer, je vous assure, ça va bien se passer. Ça va être des moments difficiles parfois, mais faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Il y en a qui interprètent le divin, l'inexplicable, etc. Moi je parle de l'univers. Voilà. Faites confiance déjà en vous, ayez confiance en vous et ayez confiance à l'univers. Alors, et dire qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que la vie est bien faite et que finalement, si vous êtes dans le positif arrivera. Ça, je vous en avais parlé des pensées. Plus vous aurez des pensées négatives, plus vous allez attirer le négatif, toutes les énergies négatives. Plus vous aurez du positif en vous, dans votre esprit, hein, et plus le positif, plus les énergies positives vont arriver. Voilà. Tout ça, ce sont des choses que finalement, cela va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant et accepter tout ce qui pourrait en découler. Donc c'est un peu compliqué peut-être, mais j'essaie de m'exprimer du mieux que je peux en faisant assez vite. Hein. Donc le corps, la terre, l'eau et la nature, pour combiner cela, l'enracinement, c'est lié en rapport avec la terre. Donc cherchez donc à faire des balades en forêt par exemple, à la campagne, la montagne si vous habitez pas loin des montagnes, des forêts, de la campagne. Donc tous ces éléments naturels. Marcher en bordure de mer pour les personnes qui habitent pas loin de la mer, ça fait du bien. Il faut trouver tout ce qui va vous faire du bien. Alors d'accord, donc marcher dans la nature va vous favoriser donc l'ancrage déjà, même si vous avez un petit chien ou un gros chien, avec votre chien, avec si possible, des activités sportives. Donc pour ma part, je fais énormément de marche, hein, pour l'instant vis-à-vis de ma profession en parallèle de ce que je suis en train de vous expliquer et ce que je vais mettre en route, et puis la natation. Hein. Donc cela va favoriser donc votre ancrage
et sortez, vous aérez donc l'esprit, hein. Il n'y a pas, comment dire, que les écrans de télé, et soyez amis, surtout admiratifs dans des endroits naturels ou autres. Donc c'est bientôt l'automne, les feuilles vont changer de couleur, elles commencent à tomber. Voilà, donc avant de tomber, elles vont changer de couleur. Voilà, il va y avoir de très très belles couleurs magnifiques, comment dire, chatoyantes, etc. Des couleurs chaudes. Il faut admirer la nature, il faut admirer le ciel, comme je vous expliquais, le ciel étoilé, admirer le changement de la végétation, donc tout ce qui est lié donc à la nature. Il est bien aussi de pratiquer des activités par exemple artistiques. Donc la danse par exemple vont favoriser donc l'ancrage, puisque nous avons bien les pieds donc, sur le sol, hein, voilà. Donc la danse est une excellente activité pour travailler son ancrage par exemple. Le yoga aussi, on peut le, on peut le, on peut le faire et en plus ça nous détend, hein, voilà. Donc tout ceci c'est important, hein. Et trouver surtout le juste comment dire, équilibre dans la vie terrestre pardon, et spirituelle, hein. C'est assez dur, mais il ne faut pas voir des signes partout par exemple, hein. Bon, personnellement je vous ai montré des choses sur des pierres, je l'ai interprété comme des signes, euh, mais il y a des signes quand même et il faut savoir doser les choses, hein. Il ne faut pas avoir non plus des anges partout, donc il faut savoir quand même décrocher de temps en temps et garder un discours assez cohérent. Donc il faut bien partager des rires, des fous rires, etc. Essayez aussi d'avoir une alimentation saine et naturelle, comme je vous en avais parlé, il me semble déjà, en tout ce qui est, comment dire, en lien avec la terre, hein, tout ce qui pousse dans la terre et même marcher pieds nus sur la terre, dans l'arbre, dans l'herbe. Bien sûr, pas l'hiver, hein, vous allez attraper froid. Et pourquoi pas faire une sieste dans l'herbe contre un arbre quand il fait beau, ce que je faisais il y a fort longtemps. Donc par contre, ça c'est une super méthode. Donc là, je vais m'arrêter là vite fait. euh, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bien plus tard. Et je continuerai donc cette vidéo sur l'ancrage. Donc nous en sommes bien. Ah, par contre, c'est une super méthode. Donc je vous dis à plus tard. Merci de m'avoir écouté. À tout à l'heure.